Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, c'est Hervé de retour sur cette vidéo pour le nerf d'Arnold et les névralgies à travers les problématiques de névralgie d'Arnold, du trifacial, du nerf pudendal, en fin de compte l'ensemble des inflammations qu'on peut subir. Et donc aujourd'hui, vidéo peut-être un peu spéciale, parce que j'ai eu beaucoup de clients, de demandes aussi concernant cette névralgie, l'ensemble des symptômes, les déclencheurs. Voilà, ça peut paraître un petit peu flou. Alors, je vous rappelle que je ne suis qu'un modeste magnétiseur, thérapeute PNL et hypnothérapeute depuis une quinzaine d'années maintenant, avec cette spécialité qui est venue à moi il y a quelques années en arrière sur la névralgie, avec au départ une cliente qui m'avait sollicité justement pour ces douleurs. Et j'interviens aujourd'hui spécifiquement sur cette névralgie vis-à-vis de quelques problématiques ou des questions qui peuvent être assez larges, diverses, notamment sur l'ensemble des symptômes. On va retrouver souvent des personnes qui ont différents symptômes pris séparés les uns des autres, d'où l'errance médicale, parce que par exemple vous allez avoir des picotements dans les yeux, donc on va se retrouver chez l'ophtalmo, changement des lunettes ou traitement spécifique, voilà, où il ne se passe pas forcément grand chose. Bah oui, parce qu'en fin de compte c'est les terminaisons nerveuses qui piquent, qui brûlent, avec toutes ces manifestations, pardon, je vais y arriver, et notamment les douleurs aussi mâchoire. Là, j'ai eu un cas là dernièrement où une dame me disait que elle a dû être opérée de toutes les dents. Le dentiste s'est fait plaisir, lui a enlevé toutes les dents, sauf que c'était pas forcément les dents, c'était les terminaisons nerveuses qui arrivaient juste en dessous, et c'était l'inflammation, donc ça la piquait. Et d'ailleurs, même après avoir changé les dents, elle a toujours eu les mêmes douleurs à la mâchoire et les picotements en mâchoire. Alors ces douleurs peuvent être aussi, voilà, on va les retrouver ici tout autour de l'œil, ici, qui remonte dans la névralgie, qui part aussi sur le coin de l'œil, ici le long du nez, on va retrouver des points un peu difficiles sous la pommette, ici on va retrouver, et sur la pommette, et légèrement en dessous, on va retrouver toutes les douleurs le long de la mâchoire, l'implantation des dents, bien entendu un petit peu en dessous, sous aussi la mâchoire, des fois des traits aussi qui peuvent à droite ou à gauche, peu importe, les difficultés là sous les carotides, etc. Et puis bien entendu, tous les points sur le crâne, voilà, par là, au milieu, ou légèrement excentré. Bien entendu, toutes les douleurs le long là, de l'oreille, au-dessus, tous les points autour de l'oreille, et bien entendu, derrière, voilà, moi c'est ce que j'appelle ça fait comme un cercle, un petit rond où on peut presque mettre la taille du pouce, et le nerf passe ici, c'est comme une pastille, c'est voilà un petit diamètre où tout le nerf se rapproche ici et après il se répartit, voilà, comme des branches qui vont irriguer l'ensemble du crâne et jusqu'au trifacial devant. Donc c'est la raison pour laquelle on va avoir des personnes qui vont des fois avoir plus mal devant que derrière. J'oubliais aussi le cou, les bras, les picotements dans les doigts, le long de la colonne vertébrale jusqu'au presque comme des sciatiques, et ce ne sont pas des sciatiques, on va en reparler, pas forcément, et jusqu'aux pieds, presque aussi. Voilà. Donc l'idée c'est que je redonne aussi ces explications pour affiner un peu plus. On va avoir toute une panoplie de symptômes, de douleurs. Donc, je reprends les yeux, l'entourage. On n'est pas sur des migraines forcément. On peut avoir des migraines qui sont en conséquence de la névralgie, parce qu'elles vont amener une certaine pression, donc déclencher des migraines qui seraient plutôt vers les tempes. La névralgie, c'est vraiment des douleurs qui vont même aussi pouvoir se balader. Donc des fois, ça va piquer là, ça va être sur le côté, dans l'œil, sur la mâchoire, voilà, sur la face. Et ça, c'est plutôt le nerf trifacial ou le trijumeau, qui est un nerf qui est a priori en poursuite du nerf d'Arnold, qui a 5 branches, et qui va irriguer en fin de compte et alimenter en flux nerveux tout le visage, les muscles, les nerfs, etc. Bon. Du coup, si la névralgie d'Arnold, le nerf est enflammé, il va
et c'est un risque de poursuivre, d'alimenter en brûlure, en inflammation, l'ensemble du nerf. Et donc il va se poursuivre bien souvent sur le visage, donc le trait jumeau trifacial. Et c'est pour ça que des fois on retrouve des personnes qui ont à la fois mal devant, sur le visage et derrière. Des fois c'est l'inverse, ils ont moins mal derrière, plus mal devant, etc. Ou alors ils peuvent avoir mal derrière et finir après avoir mal aux deux. Bon. Donc c'est signe d'une grande inflammation et de pH très élevé du corps et qui va brûler tout le système nerveux. Voilà, donc on va avoir l'ensemble aussi de ces manifestations, donc ça peut picoter, ça peut avoir une sorte de pression, hein, on va avoir des gens qui vont avoir, on appelle ça le casque en fin de compte, hein, vraiment une sensibilité d'un côté ou même des fois des deux côtés, hein, des fois, où ça va presser, on va vraiment avoir l'impression d'avoir la tête dans un étau. Ça peut avoir d'autres effets comme vraiment des pics, hein, comme si on prenait un coup de tison bien chaud, une brûlure, voilà, comme une étincelle tchac, qui jaillissent. Ça peut être du matin au soir, ça peut être constant, ça peut être que quelques jours, ça peut être le matin, plutôt au réveil. Il y en a des fois c'est plutôt le soir, quand il y a la pression, la fatigue, voilà, ça se déclenche. Enfin, il y a toute une panoplie de symptômes qui se mettent en place et qui peuvent apparaître. Et c'est là aussi qu'il y a la difficulté. Parce que bien souvent, quand on n'est pas alerté ou quand le médecin ne sait pas le détecter ou qu'il ne l'a pas vu tout de suite, bien souvent ça peut être des kinés, des ostéos qui vous le disent, hein, et qui vous disent mais ça ressemble à une névralgie, voilà. Alors que le médecin ne l'a peut-être pas vu tout de suite. Enfin bon, bref. Donc on va avoir toute la panoplie ensuite des interventions, alors à la fois médicamenteuses, alors là c'est catastrophique, parce que, et là je pèse mes mots, ce n'est que Hervé qui vous le dit. Pas la peine de m'attaquer là-dessus parce que en fait c'est un constat de magnétiseur dans les séances, parce que moi je passe 2 heures à chaque fois avec chaque personne, donc j'analyse tout ça et je vois dans le suivi en 3 ou 4 séances comment ça évolue et tous les symptômes que les gens me témoignent et les demandes aussi qu'on me fait part. Donc c'est du constat, c'est de la preuve expérimentée sur le terrain, parce que je travaille sur le nerf. Donc c'est pas, je l'invente pas, hein, c'est le retour de mes clients, un constat physique où les personnes vont partir dans une errance. Alors elles vont traiter tout ça, elles vont se retrouver avec un tas de médicaments qui, entre nous soit dit, vont faire que augmenter l'acidité, parce que certes ça peut avoir un effet. Alors est-ce que c'est tout le temps là? Est-ce que c'est souvent sur le nerf? Est-ce que ça travaille profondément? Est-ce que ça a baissé l'ensemble des névralgies? Tout ce que j'ai vu, ça n'a pas baissé la névralgie. Et au contraire, peut-être qu'avec le long terme, ça ne fait que l'amplifier. Pourquoi? Parce que toute cette acidité va se finir par être filtrée par le foie, qui lui n'arrive plus à casser ces molécules qui vont se retrouver dans le corps et qui vont fatiguer le foie. Et donc si le foie fatigue, il n'a plus le temps, il n'a plus la force et la vitalité nécessaire pour libérer les acidités. Donc toute cette acidité se retrouve dans le corps. Et donc l'inflammation continue, se propage de plus en plus. On va retrouver aussi toutes les problématiques liées, symptomatiques, des douleurs, des brûlures partout, dans les épaules, les bras, les tendons. Voilà, on va retrouver aussi des douleurs un peu comme des tendinites. Hein. En fin de compte, c'est de l'ensemble des nerfs qui se brûlent, hein, ou les tendons qui s'enflamment. Hein. On va retrouver aussi en plus du foie, les intestins, où le microbiote intestinal va être complètement brûlé. Bah oui, pourquoi? Parce que l'inflammation est filtrée, les aliments sont filtrés, transformés, hein, pour aller capter les nutriments, mais du coup, plus il y a de l'acidité, ça va brûler le microbiote intestinal, donc on va avoir un décalage du microbiote, parce qu'il y a des milliards de vers, de bactéries, de virus, même à l'intérieur, mais qui sont complètement naturels, hein, a priori. Tout ça, moi, je l'ai écouté, voilà, vous retrouverez plein d'autres vidéos qui vont l'expliquer aussi sur Internet, avec la médecine, hein, voilà. Mais du coup, ce microbiote, qu'est-ce qui se passe? Il va se décaler. Donc il y a un type de ver, lui, qui est très fragile, lui, il va être brûlé par l'acidité, tandis qu'on va retrouver un autre type de ver, lui, et c'est ce qui fait que c'est l'équilibre. Et que c'est important qu'il y ait les deux. Donc s'il y en a un qui disparaît au détriment de l'autre, c'est celui qui adore plutôt l'acidité, il va s'en nourrir, il va se propager. On va retrouver aussi
les systèmes de candidose. Hein. C'est le candida albicans, c'est un ver qui est souvent présent, et s'il est présent, c'est signe de grosse acidité. Et ce ver, il va se propager, il va sortir même de la paroi intestinale, il va créer ce qu'on appelle la perméabilité intestinale, c'est-à-dire que c'est le filtre de l'intestin qui va légèrement s'ouvrir, parce qu'il y a trop d'acidité, il devient de plus en plus poreux, et toute l'acidité va traverser la paroi intestinale qui, elle, sert justement à filtrer, à capter les bons nutriments et aussi de bloquer ce qui ne va pas pour l'évacuer ensuite dans les selles et dans les urines. Donc, toute cette acidité et toutes ces cochonneries, entre guillemets, même le sucre aussi, d'où création de diabète, cholestérol et glycation, c'est-à-dire augmentation de l'acidité par le sucre, et donc il va sortir de l'intestin et être refiltré par l'artère qui va remonter de l'intestin jusqu'au foie, et donc le foie va récupérer tout ça, et va se reprendre une deuxième couche de filtration d'acidité. En fait, c'est le chien qui se mord la queue, l'acidité continue. C'est votre pH du corps. Donc le pH, vous pouvez la contrôler avec les petites languettes, vous allez faire pipi dessus, et vous allez voir que à 80% des personnes que je traite en névralgie, ils ont toutes et tous une acidité très élevée. Donc c'est un des travaux à faire pour baisser l'acidité, mais c'est souvent une conséquence de nombreuses années. Voilà, donc c'est l'ensemble de tous ces symptômes. On va retrouver aussi des personnes qui ont très mal sur les omoplates, c'est vraiment des points précis dans les épaules, les picotements dans les mains, le long de la colonne vertébrale, le bas du dos, les sciatiques. Alors là, j'ai eu des cas aussi où des personnes se sont retrouvées à l'hôpital en urgence à cause d'une sciatique. Le médecin lui dit, bah voilà, je vous l'ai traité, vous n'avez plus rien. Bien sûr, elle est repartie avec plein de médicaments, et sauf que ça n'a rien réglé, parce que quelques jours après, la sciatique est revenue, et la névralgie toujours là. D'ailleurs, elle a dit, puisque c'est ça, vous n'avez plus besoin d'avoir mal à la tête. Ouais, mais sauf que c'est pas la même chose, et c'est cause-conséquence pour moi. Donc bien souvent, on se retrouve aussi à avoir des douleurs autres, et c'est la raison pour laquelle les personnes se retrouvent, et peut-être vous vous êtes retrouvés à faire plein de médecins, plein de tests, les centres antidouleurs, etc. Donc, tous ces symptômes sont souvent, en fin de compte, la preuve qu'il y a névralgie, c'est-à-dire inflammation du corps. Et c'est la raison pour laquelle aussi, des fois, c'est pas facile de détecter, parce que c'est l'ensemble de toutes ces manifestations qui, malheureusement, des fois, sont prises individuellement et qui fait qu'on passe à côté de la névralgie et surtout des actions naturelles peut-être à mettre en place. Et souvent, alors là, ça ne tient qu'à moi de le dire, j'en prends la responsabilité de thérapeute en disant que tous ceux que j'ai vus qui ont pris des médicaments, sur le moment ça peut aider, maintenant sur le long terme, ça a fait qu'amplifier la névralgie. Oui, je vous rappelle le fait d'abîmer l'intestin, le foie, qui va encore une fois augmenter toute l'acidité. Donc c'est le chien qui se mord la queue encore une fois. Et pire, sur quelque chose qui est important aussi, c'est que les personnes, souvent, comme elles ont mal à la tête, et vous avez mal à la tête certainement, si vous écoutez ça, c'est pas par hasard, c'est que le thème vous êtes dedans, sinon vous ne serez pas en face de moi. Du coup, cette névralgie, elle va amplifier l'acidité, elle va amplifier les douleurs de la tête, et bien souvent, les personnes qui sont en face de vous, votre femme, votre mari, les enfants, la famille, ne comprennent pas tout ça, parce que ça ne se voit pas sur votre visage. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de cicatrices, il n'y a pas de manifestation sur la peau, c'est assez rare, peut-être des petits boutons, des fois dans le crâne, qui peuvent arriver, mais du coup, les gens passent pour des personnes qui affabulent ou qui inventent des douleurs, donc ils se retrouvent face au médecin, des douleurs depuis des années, et le médecin, ne sachant pas forcément trop quoi faire, à part donner des anti-inflammatoires ou des médicaments, j'ai pas de décalage là-dessus, mais il y a un moment donné, ça traite rien, c'est juste d'essayer d'éteindre le feu à un moment donné, sauf que le feu, il vient de l'inflammation, donc ça sert à rien, encore une fois, ça ne fait que l'amplifier, et pire, les personnes se retrouvent, vous vous êtes peut-être retrouvés à avoir des préconisations d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. Là, ça ne tient qu'à moi de le dire, parce que je suis quand même thérapeute et hypnothérapeute depuis 15 ans. J'accompagne des milliers de personnes depuis toutes ces années, et je fais le lien entre le corps et l'esprit.
et ça n'engage que moi, j'en prends la responsabilité de le dire, ça ne sert à rien de prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs. Ce n'est pas dans votre tête, ce n'est pas votre mental. Oui, ça joue dans le mental, parce qu'effectivement, on va y revenir. C'est important de traiter vos émotions et votre stress, oui. Mais de prendre des antidépresseurs, ça va encore, au contraire, peut-être à un moment donné, si la douleur est trop importante, ça va calmer, ça va vous lobotomiser, ça va permettre de couper un peu les transmissions neurologiques. Oui, ok. Sauf que, est-ce que ça traite réellement la névralgie? Ben moi, j'en suis pas du tout sûr. Et puis la preuve, hein, parce que je vous le dis, parce que c'est ce que je fais quand je suis en séance, et quand je suis en séance avec les clients, et quand ils me donnent leur retour, leur témoignage. D'ailleurs, comment ça se fait qu'en 3 séances, par exemple, vous allez avoir bientôt un autre témoignage qui va arriver, je l'espère, de ma cliente qui va, si tu me vois, merci de l'envoyer, où la névralgie a disparu. 3 séances, elle a plus mal à la tête. Donc c'est bien que naturellement on peut agir là-dessus, et bien qu'on peut solutionner ça, et s'en libérer. Comment ça se fait qu'avec tous ces médicaments, bah, pas grand-chose se passe? Et pire encore, j'ai des personnes que j'ai entendues qui ont fini par faire à la fois des injections de cortisone directement dans le nerf. Alors je sais même pas si ça marche, peut-être j'ai entendu dire que ça pouvait marcher, mais qu'est-ce qui se passe dans ces injections? Ça finit bien dans les nerfs, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Pire, j'ai entendu des injections d'eau salée dans le nerf trifacial. La personne, ça fait 3 semaines qu'elle est paralysée. Et je l'ai eu entre-temps, on a fait un break sur le travail, on va peut-être se revoir après, mais sur le fait que même après ça, 3 semaines après, les douleurs étaient toujours là. Mais du coup, lui, il a été complètement anesthésié de la bouche. Donc, bien sûr que la science et les médecins sont importants. Je n'ai pas encore une fois de décalage là-dessus, et heureusement. Mais ce serait bien qu'on puisse travailler ensemble. Après, moi, vous savez, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux parce que je traitais ça, des médecins par l'intermédiaire des clients qui disaient surtout n'allez pas voir ces charlatans. Je trouve ça dommage parce que moi, médecin, je vous mets au défi de venir me voir et d'être à côté de moi dans la séance et de vous prouver qu'en 3 ou 4 séances sur une névralgie d'Arnold, j'arrive à l'enlever. Et d'avoir votre témoignage de médecin à bon entendeur, je vous accueille avec plaisir si vous êtes d'Annecy en plus. La même chose sur toutes ces injections. Et à un moment donné, force est de constater que ça ne règle pas tout non plus. Et ça a quand même un effet sur les nerfs. Hein. Après, moi j'attire votre attention sur le fait que peut-être il y a des solutions naturelles. Bon. Et après, je peux comprendre que quand on a tout essayé, on essaye encore une fois de trouver des solutions. Et bien souvent, encore une fois, les magnétiseurs ou les thérapies naturelles, c'est soit en amont, soit quand vous avez tout essayé. Voilà. Mais malheureusement, s'il s'est passé des années, voire des mois, des semaines, des années, bien souvent, c'est pas que c'est trop tard, mais c'est que c'est tellement amplifié que voilà, pas évident à enlever. Bien. Donc ça, c'était l'ensemble des symptômes. Alors j'ai eu encore des demandes, des sollicitations là même sur la chaîne YouTube, voilà, avec des picotements, des changements, voilà. Effectivement, ça peut arriver parce qu'on va retrouver aussi notamment peut-être des hernies discales, voilà, grosses inflammations. On va retrouver de l'arthrose cervicale. Voilà, c'est le dépôt de tout ce calcium qui va se reposer sur les os, qui vont des fois appuyer sur les nerfs le long du tronc cérébral ici. Du coup, ça circule mal, et donc tout s'enflamme et ça crée des douleurs. Et voilà. Donc là aussi, il y a des choses importantes à faire au niveau naturel et plantes, phytothérapie. On en reparlera plus tard. Voilà, et on a aussi tous les déclencheurs. Alors, déclencheurs, ça peut être la lumière, la clim, le son, le froid, le chaud, une alimentation trop riche, le vent, on me disait l'autre jour, voilà, le vent, voilà, les températures qui bougent, etc. La voiture, voilà, plein de choses qui vont déclencher les névralgies et qui vont se poursuivre encore une fois sur le trifacial, sur toute l'inflammation. Mais pour moi, c'est un ensemble de symptômes qui, pris séparément, forcément, c'est pas parce que vous allez traiter, par exemple, si vous avez une sensation comme d'un nerf sciatique en bas, c'est pas parce que vous allez traiter ça que ça va régler la problématique en haut. Non, c'est pour moi une conséquence de l'inflammation qui se diffuse partout. Donc l'idée, ce n'est pas d'aller travailler individuellement sur tous ces points, c'est de tous les regrouper, de valider en gros si c'est bien une névralgie, parce que plusieurs symptômes vont vraiment valider, confirmer
potentiellement la névralgie, même si elle n'a pas été déclarée, parce que même si moi j'ai des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit Hervé, voilà, j'ai ça, mais on m'a pas dit que c'était une névralgie, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, voilà, encore une fois, en toute humilité, bien souvent, par le fait qu'on additionne et qu'on check et qu'on confirme le lien de tous ces symptômes, qui valide à 80%, 90% qu'on est certainement sur une névralgie. D'ailleurs, après en magnétisme, on va le prouver parce qu'on va analyser et en radiesthésie pouvoir valider la vitalité des organes et puis surtout la baisse l'augmentation de l'acidité du corps. Voilà. Et valider qu'il y a bien présence de névralgie. Voilà pour l'ensemble de ces déclencheurs. Maintenant, pour terminer cette vidéo, quelques préconisations rapides. Je ferai peut-être prochainement la mise en place d'une proposition pour vous névralgique pour vous aider naturellement à travailler là-dessus. N'hésitez pas aussi bien sûr de m'appeler. 5 points sur lesquels pour moi c'est essentiel. Il faut travailler déjà tout de suite sur votre émotion, sur votre stress. Le stress oxydatif, création de la cortisol par l'hypothalamus va être envoyé dans le corps, ça brûle tout, ça brûle les organes, les nerfs. Qu'est-ce qui se passe dans les nerfs? En fait, on appelle ça aussi la myélinisation, c'est-à-dire, voilà, si vous voyez, mon doigt, c'est comme la gaine du nerf, et comme un tuyau d'arrosage, et donc ce nerf s'abîme parce qu'il y a trop d'acidité autour. Donc si le pH est élevé, il va attaquer la gaine du nerf, et donc la myéline n'aura plus la possibilité de régénérer juste la gaine. Et bien entendu, il y a le nerf à l'intérieur. Donc le nerf va être attaqué aussi, il va être touché. Et du coup, dans le nerf passent les neurones. Voilà, c'est un neurotransmetteur. Donc il va passer l'information, et notamment du tronc cérébral, le long de la colonne, par les méridiens, la lymphe, etc., par le système nerveux pour alimenter le corps, les organes, et voilà, pour que tout ça fonctionne. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un travail aussi à faire sur le nerf. Et le stress oxydatif va amplifier tous les jours le fait de brûler ces nerfs. Donc, important d'abord de travailler sur l'émotionnel. Donc, allez voir un thérapeute, un hypnothérapeute en thérapie brève pour baisser le stress, lâcher prise, vous détendre. Tout en mettant en place, bien entendu à la maison, des actions pour prendre soin de vous. Donc, allez faire du sport, allez marcher, prendre l'air, détendez-vous, allez dans la nature. Deuxième point, l'acidité, point essentiel, 80, même 100% des cas que j'ai traités ont tous un pH acide. C'est une catastrophe nationale. Ça fait 1 an, j'ai jamais vu autant de personnes aussi acides. C'est catastrophique. C'est votre pH du corps. Et, c'est pas moi qui le dis, c'est même la médecine. On appelle ça le couple acido-basique. C'est l'équilibre entre l'acidité et un corps alcalin ou basique. C'est-à-dire un équilibre. Donc on va avoir, et ça c'est le déclencheur de grandes maladies, à la fois sur l'inflammation, l'oxydation des cellules, donc les cellules vont être attaquées par cette acidité, elles vont se détruire, donc difficulté de régénérer les cellules, donc à la suite déclenchement d'arthrose, du système inflammatoire, de maladies et de grandes maladies. De glycation, troisième point, c'est-à-dire l'augmentation de l'acidité par le sucre. Et puis dernier point, l'intoxication. Intoxication par l'alimentation. On n'a jamais vu autant d'arômes rajoutés qui polluent, c'est de l'acide sulfurique ces trucs-là, les excipients, les additifs, les pesticides, l'atmosphère. Voilà, donc tout ça contribue à enflammer le cœur et à enflammer notre corps et à nous polluer. Donc il faut se détoxifier, ça c'est un autre point, il faut se nettoyer, et là, je vous le préconise dans mes séances, donc n'hésitez pas à la suite de cette vidéo de vous inscrire pour mettre en place tout ce processus, si vous le souhaitez, avec grand plaisir. On va retrouver aussi la nourriture, bien entendu. Donc, vous baissez tout ce qui est acidité. Là, je vous donnerai, inscrivez-vous, je vous donnerai l'ensemble des actions à mener. Donc l'idée, c'est objectif, on baisse l'acidité. On boit plus d'eau, on s'entretient, on fait du sport et on se détend. Voilà. Et bien entendu, magnétisme. Alors attention, c'est pas du magnétisme comme on l'entend. Pour preuve, tous ceux qui sont venus me voir ont bien compris la différence.
je vais scanner votre corps et au millimètre près, détecter tous les points qui vous font mal. Même, vous n'aurez même pas besoin de me le dire, on va le ressentir et je vais travailler dessus, un peu comme de l'acupression. Alors c'est un peu douloureux, mais c'est un mal pour un bien. Déjà, à la deuxième, troisième séance, souvent les clients me disent « Ouais, bah continue parce qu'on revient quand même, ça fait mal, mais du coup on sent que ça avance. » Alors après, ça permet de recréer la circulation. Donc on a souvent des manifestations où les picotements arrêtent, hein, voilà, ça commence à recirculer. Voilà, ça bouge. On grappille à chaque fois 10, 20, 30% à chaque séance sur la maladie, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il faut aller au bout et ça va entre 2, 3, 4, 5 séances. Tout dépend des cas. Si c'est juste une névralgie, ça va assez vite. Si on a tout ce qui est hernie, cervicalgie, arthro-cervicale, c'est beaucoup plus long parce qu'il faut travailler en profondeur sur le fait de baisser cette acidité, l'acide citrique qui se fixe sur les vertèbres. Bien. Et dernier point, point 5, notamment sur le nettoyage après les séances de magnétisme, justement pour en phytothérapie, en faisant le lien sur toutes ces techniques qui peuvent et qui vont naturellement vous aider. Et aussi en baissant au fur et à mesure les médicaments. Donc à partir de maintenant, n'hésitez pas de prendre contact avec moi, de mettre des commentaires, de liker, de partager, de me poser des questions. Et cette vidéo, vous aurez le lien qui va directement sur mon site internet avec d'autres explications, des témoignages vidéo, des témoignages écrits. J'en ai plein, mais du coup, je ne peux pas tous les mettre parce que voilà, je reste dans la confidentialité aussi. Bien entendu, c'est les personnes qui ont bien voulu avoir la gentillesse de le témoigner. Il y a d'autres témoignages qui vont arriver, notamment en vidéo. Je vous en remercie d'ailleurs. C'est grâce à vous et c'est ce qui permet aussi d'aider encore plus de monde. Et inscrivez-vous sur ce lien, ce qui vous permettra de prendre contact avec moi. Je vous rappellerai, on fait un point téléphonique et on peut mettre aussi à la place et en place. Bientôt, je suis en train, écoutez bien, d'expérimenter ça. Si j'y arrive, c'est extraordinaire. C'est le travail à distance. Je suis en train de travailler avec 2 personnes actuellement. On est le 29 janvier 2020. Je suis en train de mettre en place un protocole de travail à distance en magnétisme avec des personnes. On va voir en très court terme si déjà ça a évolué. J'ai une personne, j'ai un témoignage, déjà un retour au téléphone où la douleur était là sur le visage un peu sur le haut, elle est redescendue derrière, donc il y a moins de douleur devant. Donc c'est bon signe, je vous tiens au courant là-dessus, alors ce serait fabuleux. Ça va pas tout guérir, ça va peut-être pas tout enlever, je peux pas non plus m'engager sur tous ces résultats, d'ailleurs qui pourraient le faire, mais c'est la preuve des résultats et des personnes qui viennent me voir maintenant de toute la France et bien plus encore, et même de la Martinique, de la Guadeloupe. Voilà, je vous salue si vous me voyez. Au plaisir de vous entendre, à bientôt. Et voilà, inscrivez-vous en dessous, vous avez le lien, likez, partagez, posez vos questions, n'hésitez pas de venir et de bénéficier de l'ensemble de mes préconisations et de vous expliquer un petit peu ma méthode, comment je le fais. Et surtout, n'hésitez pas, prenez soin de vous naturellement. Essayez de baisser ces médicaments, je vous garantis que ça ne sert à rien. Surtout, évitez peut-être toutes ces injections parce que j'en sais rien. Hein. Après, encore une fois, je ne suis pas médecin, c'est juste un constat des personnes qui m'ont dit ça a aidé à un moment donné, mais du coup, ça revient quand même. Hein. Ça n'a pas tout solutionné. Il y en a d'autres aussi pour lesquels ça a marché. Voilà, donc c'est votre choix aussi d'aller vers une thérapie plutôt naturelle. Voilà, likez, partagez, inscrivez-vous juste en dessous, le lien sur mon site internet. Vous verrez aussi d'autres témoignages. Je vous donnerai aussi d'autres vidéos pour bénéficier de toutes ces préconisations et ce travail qui me prend aussi beaucoup de temps, même si on le fait à distance. Et si vous voulez le tester, avec plaisir. Et sinon, n'hésitez pas de venir me voir et de prendre rendez-vous dans le lien qui vous amènera sur la page d'inscription juste en dessous. Au plaisir de répondre à vos questions et puis de vous aider tout simplement et humblement et naturellement de vous libérer de cette névralgie d'Arnold, du trifacial et même du pudendal. Alors c'est un peu plus délicat. N'hésitez pas de m'appeler pour en reparler, mais tout ça, c'est de l'inflammation du corps. Donc prenez soin de vous, baissez votre pH et détendez-vous. Et en mettant en place des actions concrètes et baissons tous ces médicaments et cette alimentation polluée qui nous intoxique. Très bien, au plaisir de vous voir et à votre écoute. Inscription juste en dessous. Allez, bye bye.